Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Providence. Je suis le pasteur Henri. Si c'est moi que vous voyez maintenant en introduction, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit pas moi qui prêche, mais c'est pas grave, vous allez être bénis quand même, vous serez peut-être même encore plus bénis. Et je vous souhaite maintenant de zapper directement jusqu'au début du culte. On espère vous voir rapidement sur le site de l'Église Providence. Soyez bénis et bon culte. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous cette semaine. Bonjour également à ceux qui sont en ligne. Vous êtes nombreux chaque semaine à nous suivre en ligne et j'aimerais vous inviter, si ce n'est déjà fait, à mettre un petit commentaire pour dire voilà, je suis à tel endroit, je vous suis de tel endroit. Et on serait heureux de pouvoir vous saluer, de savoir un petit peu qui nous suit depuis quel endroit. Donc à vous de jouer là maintenant dans les commentaires, c'est ouvert. Et à vous qui êtes là ce matin, ne mettez pas de commentaires, vous êtes là, tout va bien, ok? Vous êtes là. Et pour ceux qui sont en ligne, est-ce qu'on peut dire que c'est bien d'être dans la pièce? Ah, c'est bien d'être dans la pièce, c'est bien d'être dans la pièce. Si vous êtes sur la région, rejoignez-nous le dimanche matin à Olioul. Ce matin, l'équipe d'Olioul se rassemble à l'hôtel Ibis autour du pasteur Henri Bernard Maugiron. Et votre serviteur est là avec vous ce matin. Et Christophe est en week-end off. On ne le dérange pas. Attendez lundi 8h. Vous pourrez le déranger, mais on ne le dérange pas et on ne casse rien jusque lundi 8h. Ça va? Ok. Moi et ma maison, nous sommes bénis. 4 amen. Et j'ai encore un bon message ce matin, je te le dis. Moi et ma maison, nous sommes bénis. Ah, trop tard. Le train est passé, tu n'étais pas dedans. Tu le regardes passer, ah, et moi. Moi et ma maison, nous sommes bénis. En fait, derrière cette grande déclaration, derrière cette grande phrase, derrière ce titre, se cache une réalité spirituelle absolument magnifique. Et je crois que tout le monde ici, quel que soit ton âge, quelle que soit ta couleur de peau, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois là depuis 1000 ans ou depuis 20 minutes, nous aspirons tous à être bénis. Normalement, il n'y a personne qui s'est levé ce matin en disant « J'espère qu'il va m'arriver toutes les tuiles du monde, j'espère tomber dans des pièges, j'espère être malade, j'espère... » Non, normalement, on aspire tous à être bénis. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot « Nous sommes bénis » Et comment est-ce que l'on peut assumer de dire « Moi et ma maison, nous sommes bénis » Qui peut prononcer une phrase comme ça? Eh bien, normalement, tout le monde. Derrière cette phrase cette phrase est appuyée sur une promesse de la parole de Dieu que l'on trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 28, verset 14. C'est Dieu qui va communiquer quelque chose dont nous sommes encore aujourd'hui au bénéfice ou pas, et on va essayer de comprendre ce que ça implique. Il est écrit ceci, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi », il parle à Abraham, « et en ta descendance ». Et cette parole, elle est profonde, elle est puissante, mais au-delà d'une formule, j'aimerais que l'on comprenne ce matin ce que ça implique réellement. Cette promesse faite à Abraham n'est pas la promesse que nous aurons tout ce que nous voudrons. Cette promesse n'est pas la promesse que Dieu va être à nos ordres. Cette promesse n'est pas une promesse que Dieu va accomplir notre volonté. Cette promesse, c'est l'inverse. C'est que nous sommes au service de Dieu. C'est que nous sommes à l'écoute de Dieu. Et c'est que nous sommes à disposition de Dieu pour accomplir sa volonté. Cette promesse parle de confiance et de consécration. Cette promesse parle de persévérance et de dépendance. Cette promesse parle d'un Dieu qui va être présent dans les bons et dans les mauvais jours. Cette promesse nous parle d'un Dieu qui ne fera pas défaut. Cette promesse peut être difficile à réaliser, à célébrer, quand peut-être on passe par des moments compliqués. Passe par des moments qui sont difficiles, tu passes par des moments de maladie, peut-être de dépression, de problèmes au travail, de difficultés financières, difficultés dans la famille avec les enfants ou avec tes parents, difficultés avec les proches, les frères, les sœurs. Prononcer « ma famille est bénie » peut être compliqué. On se dit mais c'est dissonant. C'est ce que je crois, c'est ce que la Bible enseigne, mais dans ma vie, ça paraît pas. C'est comme si les autres sont bénis et moi, je suis en galère. Entre la promesse, entre la promesse et son accomplissement, le temps là entre les deux est trop long. Pire, les circonstances disent le contraire. Moi et ma maison, nous sommes bénis, n'est pas la phrase de l'élite spirituelle.
Moi et ma maison, nous sommes bénis, n'est pas non plus la phrase de celui qui ne sait pas quoi mettre en commentaire sur sa photo Instagram quand tu es en vacances, que tu as la nouvelle piscine, que tu viens chercher ta nouvelle voiture, que tu rentres dans ton nouvel appartement, ou que je ne sais pas quoi, tu es dans un parc d'attractions, tu as tes nouveaux jouets, et tu dis « nous sommes bénis, moi et ma maison, nous sommes bénis ». C'est bien plus que ça, c'est tellement autre chose. « Moi et ma maison, nous sommes bénis » est aussi une phrase que l'on peut prononcer quand on n'a rien envie de mettre sur Instagram, justement, parce qu'on vit une rupture. On vit un deuil, on vit une catastrophe, on vit des remises en question, on vit toutes sortes de pensées qui peuvent tourner dans nos têtes. Et parce qu'on vit, on est au bord de l'échec, ou on est dans l'échec. Cette phrase peut être prononcée aussi par des gens qui vivent un divorce. Cette phrase peut aussi être prononcée par des gens qui vivent une rupture familiale ou professionnelle. Cette phrase peut aussi être prononcée par quelqu'un sur qui il pleut en ce moment. Oui, nous pouvons être bénis, même dans une société violente, déshumanisée, digitalisée, polarisée au possible, où on a passé Dieu par-dessus bord. Le peuple de Dieu peut et doit encore affirmer avec foi ce matin, « Moi et ma maison, nous sommes bénis ». Et j'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur un texte du livre de la Genèse, un épisode où Dieu va aller vers Abraham, cet homme, pour lui rappeler une promesse qu'il lui a faite. Et on trouve le texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 15. Je lis pour vous, Genèse 15, verset 1er. « La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. » Mauvaise nouvelle pour Éliézer. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur l'Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. » Ce matin, ce texte nous révèle plusieurs choses que nous pouvons vivre les uns et les autres. Il y a dans ce passage qui semble être une histoire très ancienne, avec peut-être des codes très anciens que je vais tenter de vous expliquer clairement ce matin, mais il y a toute une pensée pour nous, et j'aime, si vous êtes habitué de mes messages, vous le savez, j'aime me mettre dans la peau des personnages. Et j'aimerais qu'on se mette quelques instants dans la peau d'Abraham. Qu'est-ce que cet homme peut vivre? Si c'était moi qui vivais la scène, comment est-ce que moi je la vivrais? Comment est-ce que moi je réagirais? Et qu'est-ce que je dois comprendre dans ma propre vie? Qu'est-ce qui va entrer en résonance avec ma situation? La première pensée, et je pense qu'on peut tous le dire, le vivre parfois, c'est qu'il y a des fois, je ne comprends pas Dieu. Quand je ne comprends pas Dieu, ça vous arrive ou il n'y a qu'à moi? Quand je ne comprends pas Dieu. Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Et pourtant, le passage qu'on a lu, il commence avec Dieu qui va vers Abraham, qui lui dit, « N'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Donc, ça commence bien, le teaser est plutôt bon. En clair, je suis Dieu, et je vais te bénir.
Et quand Abraham prend la parole, c'est pour dire, j'ai pas le sentiment que c'est ce qui se passe. C'est, ce que tu dis et ce que je vis vont pas ensemble. Il faut savoir qu'à ce moment de l'histoire, c'est la 3e fois que Dieu va aller vers Abraham pour lui dire la même chose. Sur une période estimée plus ou moins, on n'a pas les calendriers, mais sur une période estimée plus ou moins de 10 ans. Peux-tu juste imaginer la chose? Il y a 10 ans, Dieu te fait une promesse, quelque chose qui vraiment est sur ton cœur, c'est un truc auquel tu aspires vraiment, quelque chose a été déposé, c'est la 3e fois en 10 ans que Dieu vient te le dire et c'est toujours pas arrivé. Ça parle à quelqu'un? Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Je ne comprends pas. Tu dis que tu vas me donner une terre, on va pouvoir planter, s'installer, bâtir une famille, ma descendance va être très nombreuse. J'ai même pas d'enfants! Et on est vieux et on ne peut plus en avoir. Folie! Je vais te bénir, je vais te donner une terre, je vais te donner une descendance. La réalité de Abraham à ce moment-là, c'est que sa vie est plus galère qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, le gars, il est dans la maison de son père, tout va bien, les affaires vont bien, le chemin est tout tracé, je vais reprendre le portefeuille familial, ça se passe comme ça, on est dans une région, on est intégré, on a des amis, on a la famille, on connaît, on va au tel magasin, on connaît les promotions, on a la carte fidélité, tout va bien. J'ai pas de peine, j'ai pas de galère, j'ai pas de difficulté. Je suis dans un endroit, c'est pas parfait, mais ça me va tellement. Et puis tu es venu vers moi, Dieu, puis tu m'as dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Tu n'as même pas dit lequel. Et moi, j'ai fait mes cartons, j'ai tout replié la tente et j'ai dit à ma femme, chérie, let's go, Dieu va nous bénir. Alléluia, ouais, faisons une chanson tous ensemble. Alléluia, je suis béni, tout ça. Et toi, tu pars avec foi dans cette aventure. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faille. Tu es au taquet sur la route, alléluia, Jésus. 10 ans. 10 ans. 10 ans. 3 fois, tu viens me voir. 10 ans. 10 ans. Voilà ce qui se passe. Je suis parti avec mon neveu. J'ai pris soin de lui. Puis, on était en chemin et nous, on se prenait la tête. On a dû se séparer. On est arrivé en Égypte. Souci, j'ai dû faire passer ma femme pour ma sœur. Catastrophe. Ça nous a créé des soucis de couple. On marche vers la promesse, on a des soucis de couple. Comment ça se fait? Je suis pas un homme de guerre. Bon, j'apprends que l'autre, mon neveu, est parti se faire prisonnier. Je dois partir à la guerre. Je suis pas un soldat. Je sais pas me battre. Et tu viens de dire, je suis ton bouclier. Je suis l'Éternel qui te bénit. Ta descendance va être grande. Je galère depuis 10 ans. Allô? Je ne comprends pas Dieu. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Je ne comprends pas ce qu'il dit. C'est codé, c'est une énigme. Ça tarde à s'accomplir. Pourquoi, Seigneur, c'est si compliqué? Tu ne m'as pas donné de descendance. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu est là, puis il fait une promesse, il encourage Abraham. Mais Abraham, au lieu de dire merci, tu ne m'as pas donné. Et je pense à toutes les fois où j'ai pu recevoir une promesse dans ma vie, une conviction, une certitude, j'ai cru comprendre Dieu, entendre la voix de Dieu, entendu un message qui m'a dit que, qui a prophétisé que, une parole donnée, que j'ai reçue dans ma propre vie. Je l'ai cru. Et un matin, j'arrive. Et Dieu dit, tu veux m'encourager encore avec une promesse? Et moi, je dis, tu ne m'as pas donné. Ça déborde tellement spontanément de son cœur. C'est tellement puissant. Ce que je trouve magnifique dans ce passage, c'est que Dieu ne va faire aucun reproche à Abraham. Dieu ne va pas le reprendre de voler. Dieu ne va pas mépriser sa souffrance, son état. Dieu ne va pas négocier avec qui il est lui-même. Dieu va encore venir encourager son serviteur. Pour des raisons que je ne peux pas citer, je ne peux pas expliquer, je ne ferai pas parler Dieu pour ce qu'il ne dit pas.
jusqu'à ce moment-là, la promesse ne s'est pas accomplie. Mais ce n'est pas parce que la promesse n'était pas accomplie que la promesse était caduque. Écoutez bien, j'ai écrit ceci. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore accompli sa promesse qu'il t'a oublié. Il tarde, tu ne feras rien de mieux que de l'attendre avec foi. Et merci Seigneur pour Abraham, qui nous donne un exemple. C'est « tu ne m'as pas donné, mais j'ai confiance en toi ». C'est pas accompli, puis moi je fais des choses, mais j'ai confiance en toi. La suite de l'histoire, c'est Dieu qui va renouveler Abraham, il va rafraîchir sa foi. Et c'est pourquoi, deuxièmement, quand Dieu vient me parler, j'aimerais qu'on regarde avec quelle pédagogie Dieu vient parler dans la vie de Abraham, parce que la manière avec laquelle il parle à Abraham peut être exactement la même méthode avec laquelle Dieu vient nous parler. Il dit ceci, après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Alors, pour nous, ça va peut-être rien dire. Mais c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là que Abraham peut comprendre avec les étoiles? Alors, il y a plusieurs choses. La première, Dieu a besoin de faire sortir Abraham. Il y a quelque chose de très, très fort. L'enjeu, c'est que Abraham sorte. Comprenez ceci. Abraham a quitté la maison de son père. Il est allé dans le pays que Dieu a fini par lui montrer. Il l'a guidé jusque dans le pays promis. Donc, Abraham est dans l'endroit où il doit être. Il n'y a pas de « tu t'es trompé, mon petit Abraham, refais tes bagages, il faut aller là-bas ». Non, tu es dans l'endroit où je t'ai appelé. Tu es dans l'endroit où je t'ai fait bouger, tu ne pensais pas y aller, mais tu y es, et c'est l'endroit où je veux te bénir. C'est bon. Mais là, en ce moment, je veux que tu sortes de ta tente. Le problème n'est pas géographique, le problème, il est là. Dans cet endroit, dans cette tente, tu es là, tu rumines, tu fais tes plans, tu fais tes projets, le ciel est fermé sur ta tête, tu n'entends pas ma voix, tu galères, tu es dans une forme de résignation avec ta situation. Donc, il faut que je te fasse sortir, je dois te remettre en mouvement spirituellement. Tu me connais, quand je t'appelle, tu reconnais ma voix. Mais tu as besoin d'être remis en mouvement dans la promesse. Il y a une promesse pour ta famille, il y a une promesse pour toi, il y a une promesse pour l'Église Providence. Il faut sortir de la fatalité, sortir d'une forme de résignation, sortir. Je dois aller à l'extérieur de cet état. Je vais arrêter de ruminer ma colère, ma peine, mes questionnements, mes incompréhensions, ce que Dieu fait, et je ne comprends pas. Je sors de cet état. Abraham a eu besoin de sortir pour être rafraîchi dans la promesse. Et je m'adresse à quelqu'un qui peut-être ce matin est à l'arrêt dans sa foi, à l'arrêt dans le projet de Dieu, à l'arrêt, se dit mais je ne comprends pas, je ne vois rien, mais ça ne change pas, et puis ma femme, et puis mon époux, et puis mes enfants, et puis mes parents, et puis ma situation professionnelle, et puis mon église, et puis ceci, et puis cela. Sors de cette mentalité, sors de là, Dieu t'appelle à l'extérieur. Est-ce que Dieu pouvait parler à Abraham sous la tente? Réponse doctrinale, oui, parce que Dieu peut tout. Dieu est omnipotent. Donc ce n'est pas une question de Wi-Fi, de réseau, de 5G, d'antenne, de je ne sais pas quoi. Dieu peut. Mais son désir, c'est de te parler quand tu es déjà en train de sortir de l'endroit de la résignation, de la colère, etc. etc. Dans l'attente de voir la promesse s'accomplir, ce que Dieu veut communiquer à son serviteur, ce qu'il veut nous communiquer à nous, il faut que tu retrouves la joie de savoir qu'elle va s'accomplir. La promesse n'est peut-être pas encore parfaitement, complètement, totalement accomplie dans ta vie, mais marche joyeusement dans le fait que la promesse va s'accomplir. Sors de cette mise à l'arrêt. J'ai écrit ceci, si je suis à l'arrêt, c'est que je suis découragé, blessé ou fatigué. Dieu dit, sors de cet endroit, de cette habitude, de cette résignation silencieuse et viens parler avec moi. J'ai encore des choses à te communiquer. Et Dieu le dit à quelqu'un ce matin, il y a encore un baume pour ta famille. Il y a encore une direction pour ta famille. Il y a encore une bénédiction pour ta famille. Il y a encore de la restauration pour ta famille. Il y a encore de la vie pour ta famille. Il y a encore des solutions pour ta famille. Il y a encore de la paix pour ta famille. Il y a encore de la réconciliation pour ta famille. Il y a encore des dons spirituels pour ta famille. Il y a encore un appel pour ta famille. Il y a encore mon nom dans ta famille. Sors de la résignation. Puis Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et encore là, il y a une raison. Dieu est tellement pédagogue
Nous, ça ne nous parle pas, les étoiles, tout ça. Je ne comprends pas les étoiles, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. J'ai fait tellement de camps, j'étais ado. Gamin, tu es dans les camps et il y a toujours un gars qui te dit « Regarde là-bas, c'est la grande ours. » Toi, tu vois un truc, tu ne sais pas, il y a plein d'étoiles. C'est laquelle? Là, c'est la constellation de tel. Je ne sais pas, ça ne me parle pas. Abraham, il sait. Abraham, il a passé sa vie à Ur en Chaldée. C'est un endroit où on pratique le culte lunaire. Un endroit où on fait parler les astres. Un endroit où on se confie dans les astres. Un endroit où on pratique l'astrologie. Parenthèse, Dieu a ces choses en horreur. Pourquoi? Il ne veut pas qu'on place notre confiance dans les choses qu'il a créées, mais dans celui qui les a créées. Ferme la parenthèse. Abraham, tu as l'habitude de regarder les étoiles. Tu as l'habitude de les nommer. Tu sais à quel point elles sont nombreuses. Et tu sais que tu ne peux pas les compter. Et j'utilise cette image pour te parler. Et voyez-vous, je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te parle ce matin, c'est ma prière. Mais Dieu te parlera demain au travail. Dieu te parlera ce midi à table. Dieu te parlera avec tes amis dans la voiture, sur le parvis, dehors. Dieu te parlera à travers une lecture. Dieu te parlera de 1001 manières parce que Dieu veut encore te parler pour bénir ta famille. Qui tu es, c'est son cœur, c'est son désir. Ce qui doit me donner de l'assurance ce matin, même si je ne comprends pas tout, mais je peux m'attendre à tout. J'ai écrit ceci. Dieu part toujours de ce que nous sommes, de où nous en sommes et de ce que nous avons pour rendre compréhensibles et possibles ses promesses et il les met à notre portée. Maintenant, pour vivre ça, qu'est-ce que moi je peux faire? Pose-toi la question, dans toutes les situations où tu y penses, mais note-le, écris-le, grave-le, chante-le si tu veux. Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans cette situation? Où est-ce que Dieu m'attend dans cette situation? Souvent, les gens me posent la question, tous les pasteurs ont y a droit. Pasteur, en tant que chrétien, est-ce que j'ai le droit de faire ceci ou cela? Et là, la liste, elle est longue. En tant que chrétien, en gros, on veut toujours savoir, elle est où la limite, jusqu'où je peux flirter? Là, c'est bien, là, c'est péché. Jusqu'où je peux me mettre? Tu sais, vraiment, Seigneur, là, non, pas... Jusqu'où je peux aller? Je vous propose de changer de paradigme. À quoi tu m'appelles? Plutôt que c'est quoi la limite, c'est à quoi tu m'appelles? Et je veux courir dans la carrière qui est ouverte devant moi. Qu'est-ce que je dois comprendre dans cette situation? Je vais le prendre et je vais continuer de courir. Qu'est-ce que je dois vivre dans l'épreuve, dans la maladie? Je vais le prendre, je vais continuer de courir. Où est-ce que tu m'attends, Seigneur? Où est-ce que tu m'attends? Parle-moi dans ma situation. Je sors de la tente, je sors de l'endroit petit, de l'endroit du fermé, de l'endroit sombre. Je sors de cette mentalité, je vais vers l'extérieur et je sais que je me réouvre à nouveau, je m'attends à toi. Qu'est-ce que tu veux me dire dans cette situation? La Bible nous dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Même le méchant pour le jour du malheur, Dieu peut le changer en quelque chose de bien. Ah, promesse extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux me faire vivre? Qu'est-ce que tu veux me dire dans cette situation? La deuxième raison pour laquelle il le fait sortir de sa tente et qu'il lui fait lever les yeux vers le ciel, c'est parce que quand on lève les yeux vers les montagnes, on voit le secours arriver. Quand je marche les yeux par terre, je vois ce qui est par terre. Quand je marche les yeux fixés sur la terre, sur ma situation, sur mon compte en banque, sur ma maladie, sur ceci ou sur cela, je ne vois que les choses de la terre. Mais je sors et Dieu me dit, relève les yeux vers moi. Lève, réaligne-toi avec moi. Remets les yeux sur mon royaume. Remets les yeux sur mes trésors. Remets les yeux sur ma volonté. Remets les yeux sur ma parole. Je veux regarder vers l'Éternel. J'ai écrit ceci, quand les circonstances ne font plus de sens, il est urgent de lever les yeux vers le ciel, vers Dieu. C'est de lui que nous vient le secours et non de nos superstitions, de nos solutions ou de nos revendications. Je vais le redire. Quand les circonstances ne font plus sens, il est urgent de lever les yeux vers le ciel, vers Dieu. C'est de lui que nous vient le secours et non de nos superstitions, de nos solutions ou de nos revendications. Moi et ma maison, nous sommes bénis quand nous relevons les yeux vers l'Éternel. Moi et ma maison, nous sortons de la colère quand on remet les yeux vers l'Éternel. Moi et ma maison, nous ressortons de la fatalité quand nous remettons les yeux sur l'Éternel. Moi et ma maison, nous ressortons du désespoir quand nous remettons les yeux sur celui qui est la source de l'espoir. Abraham l'a fait, il a obéi et pourtant,
On l'a lu, et je ne ferai pas l'impasse là-dessus ce matin. Alors qu'il fait confiance à Dieu, alors qu'il sort de la tente, alors qu'il regarde, alors qu'il fait ce que Dieu lui demande, là tu t'attends. Dans un bon scénario, là normalement, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, happy end, et l'année prochaine, saison 2. Okay? Sauf que là, ce n'est pas ce qui va se passer. Troisièmement, quand la peur me saisit. Verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Se peut-il que la bénédiction, que l'alliance que Dieu fait avec nous soit précédée, soit alimentée, soit vécue au milieu de toutes sortes de terreurs et de tourments? La réponse biblique est oui. Oui. Alors que Abraham choisit Dieu, les ténèbres arrivent. Alors que Abraham fait confiance à Dieu, les ténèbres arrivent. Quand Dieu est allé vers Abraham, on l'a lu tout à l'heure, la première chose qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est « n'aie pas peur ». La première chose qui se passe quand les ténèbres arrivent, c'est la terreur. Si en ce moment, tu as peur, tu vis avec toutes sortes d'angoisses et de terreur, ça ne vient pas de Dieu. Mais écoute bien, la promesse de Dieu reste valide. Et Dieu dit, au milieu de tes ténèbres, n'aie pas peur. Tu vis dans la terreur, Dieu te dit, n'aie pas peur. Alors que Abraham vient, il commence à prendre les choses de Dieu au sérieux, les ténèbres arrivent, et il y a tellement une symbolique forte, au-delà de la montre, etc. Il y a quelque chose de symbolique. Je viens de dire oui, bam, ténèbres. Abraham s'est endormi, et la terreur s'est emparée de lui. J'aimerais affirmer à quelqu'un ce matin, diapo suivante, l'ennemi de ton âme, le diable, veut te cadenasser dans la peur parce qu'il sait que la seule chose qui va t'empêcher de vivre ce que Dieu... c'est la peur qui va t'empêcher de vivre ce que Dieu a pour toi. Mais son arme, c'est le mensonge, ce qu'il te murmure à l'oreille n'est pas vrai. Émeric, tu veux me rejoindre? Pour illustrer ce point, j'aimerais qu'on comprenne la stratégie diabolique. La stratégie diabolique, on va se mettre un peu plus là parce que le pupitre va nous gêner. En fait, Abraham, je suis à fond dans mon texte. Émeric, ce matin, c'est un jeune chrétien dans sa génération. Il y a des promesses de Dieu pour ta vie. Il y a des promesses de Dieu pour toi en tant qu'homme, il y a des promesses de Dieu pour ton couple, il y a des promesses de Dieu pour la famille que tu vas bâtir, il y a des promesses de Dieu pour la famille dans laquelle tu te trouves actuellement, et il y a des promesses de Dieu pour la famille église dans laquelle tu sers actuellement. Il y a quelque chose de bon de tracer sur sa vie. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais tout n'est pas accompli. Et c'est là que les ténèbres arrivent. Les ténèbres arrivent toujours avec ça. Un petit truc juste pour t'accrocher. Ça ne paraît pas dangereux, c'est un élément de la culture, c'est une proposition, c'est une tentation, quelque chose qui se laisse essayer, qu'on finit par prendre. Et une fois qu'on a fait ça, une fois que le diable a fait ça, c'est très facile pour lui, tout doucement. Il va tourner autour d'Émeric avec toutes sortes de mensonges. Émeric, avec ton histoire, avec ton passé, tu penses vraiment que tu peux faire quelque chose? Tu n'es pas assez fort, Émeric. Tu n'es pas assez saint, Émeric. Tu n'es pas assez fidèle, Émeric. Je vois ce que tu fais dans les ténèbres. Je vois à quoi tu penses quand les autres ne sont pas là. Je connais exactement les choses qui te tentent. Et puis regarde, lui là-bas, il est tellement plus spirituel. Lui mériterait tellement de plus d'être béni. Tu crois vraiment que Dieu a quelque chose pour toi? Tu crois vraiment que Dieu peut le faire et s'intéresse même à toi? Tu sais quoi? Moi, je pense vraiment que non. Et je pense vraiment que mon job est fait. Je t'ai cadenassé, je t'ai limité, je t'ai menti. Et face au projet de Dieu, quand Dieu vient et qu'il te voit dans cet état, qu'est-ce que tu pourras bien dire? Qu'est-ce que tu pourras bien faire? Combien d'hommes, de femmes, de gars et de filles
ce matin, spirituellement, sont liés par le mensonge, sont limités parce qu'ils se sont accrochés à quelque chose, à quelqu'un en dehors complètement du projet de Dieu. Combien ont cru à un mensonge que l'ennemi de leur âme leur a fait croire et vivent avec lui? La réalité spirituelle est la suivante. Satan n'a plus besoin de rien faire. Débrouille-toi. L'autre réalité spirituelle, c'est qu'il y a un moment, je suis frappé par ce qui se passe dans la vie d'Abraham. Et qu'est-ce que je dois comprendre? Il y a une promesse de Dieu, et là, d'un seul coup, les ténèbres arrivent, et il me crie autre chose. Est-ce que ça a changé la promesse de Dieu? Non. Est-ce que ça a changé Dieu? Non. Est-ce que ça a fait peur à Dieu? Non plus. La seule chose que Abraham et que Emmerich peuvent faire, c'est d'abord de dire, mais à quoi je me suis accroché? Qu'est-ce que j'ai laissé rentrer dans ma vie, dans mon cœur, dans mon agenda? À quoi j'ai souscrit pour en arriver là? Et si j'ai eu le pouvoir de le prendre, j'ai aussi le pouvoir de le relâcher. Et beaucoup, vous en êtes là. Vous avez relâché de vos cœurs ce qui était en trop, ce qui n'était pas bon, ce qui n'était pas de Dieu. Satan n'est même plus là, mais vous gardez les liens en pensant que vous êtes toujours liés. Oh, j'ai peur, je chante Jésus, j'ai peur Jésus. T'as monté le feu, jamais, j'ai peur. Dieu te dit ce matin, la peur qui te tient n'est qu'un mensonge. Je vis en toi. Et celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est contre toi. Déploie tes ailes. Tu n'es pas appelé à camper dans la peur parce que des ténèbres en veulent à ta vie ou veulent voler les promesses de Dieu. Ne crois plus ces mensonges. Je ne suis pas là-dedans, dit Dieu. N'aie pas peur de vivre ma volonté. N'aie pas peur de vivre ce qui est devant toi. N'aie pas peur de vivre dans la sainteté. N'aie pas peur de vivre dans l'honnêteté. N'aie pas peur de marcher dans le salut. N'aie pas peur d'être fidèle. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'écris ceci, n'aie pas peur du projet de Dieu. C'est le seul qui te conduira réellement dans la paix. Accueille-le, vis-le, protège-le. Oh, si tu pouvais l'entendre ce matin, tout changerait. Ce récit est une source d'espoir infini parce que, quatrièmement, quand je fais ma part, Dieu fait la sienne. Et on va voir à quel point ce n'est pas équitable. On va voir à quel point c'est tellement pas équitable. Et comment ce que Dieu met à notre portée est vraiment à notre portée. Et ce qui est à la portée de Dieu est vraiment à la portée de Dieu. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. La bénédiction de Dieu, écoutez bien, n'est pas une réponse à notre liste de courses. Elle est une alliance. La bénédiction de Dieu et les familles, dans cette promesse, c'est une promesse d'alliance. Un contrat. Pardon pour le gros mot, je vais l'expliquer. En fait, Dieu a fait une demande à Abraham. Va me chercher des animaux. Nous, ça nous dépasse. On se dit, ok, les animaux, qu'est-ce qu'il va faire avec les animaux? Est-ce que je dois en faire un truc avec les animaux? Est-ce que je dois aller trouver un agriculteur et puis lui dire, voilà, il me faut une génisse, il me faut une chèvre, il me faut des pigeons, il me faut des tourterelles? Non. Abraham, ça parle d'une époque, ça parle d'un contexte. En fait, aujourd'hui, nous n'avons plus à aller chercher des animaux et faire couler du sang. La Bible nous dit que Jésus, c'est le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu. Il n'y a pas besoin d'autre chose, pas besoin de faire couler de sang. C'est le sacrifice ultime, il n'y en aura plus d'autres. La Bible nous présente Jésus comme le dernier sacrifice. Dernière fois que le sang coule, c'est le sien. Merci Seigneur. Et l'équipe de ménage dit Alléluia, gloire à Dieu, Amen. Mais, écoutez bien, les alliances, écoutez bien, les alliances les plus fortes, fondamentales, importantes, sont scellées dans le sang. Je vous laisse méditer, ça va jusque dans l'intimité. Les alliances les plus fortes sont scellées dans le sang. Le sang, la Bible, le Lévitique dit que c'est la vie. La vie est dans le sang. Il n'y a rien de plus fort symboliquement que de sceller une alliance par le sang. Et Dieu fait des alliances avec nous, fait une alliance avec nous qui est forte.
Et donc, il demande à Abraham de faire quelque chose qui, dans son contexte, lui parle beaucoup plus qu'à nous. À l'époque de Abraham, quand deux familles voulaient faire une alliance, quand deux entrepreneurs voulaient signer un contrat pour du business, on prenait les animaux, on les coupait au milieu, on séparait de chaque côté, et écoutez bien, les deux parties devaient marcher au milieu dans le sang. Le fait qu'on ait marché tous les deux dans le sang, ça disait, on est engagé. C'est la signature en bas du contrat. C'est la même chose. On aurait dit à Abraham, nous, on signe un papier, on est engagé pendant 25 ans, on doit payer un crédit. Il aurait dit, mais vous êtes des dingues. Nous, on voit ça, on dit, c'est un dingue. L'époque a changé, et le principe est le même. Quand tu t'engages, tu t'engages. Et donc Dieu dit, on va faire un contrat solennel. Tu prends les animaux et on va passer dedans. Dieu parle à Abraham la langue qu'il connaît. Sauf que, si vous relisez l'épisode avec soin, Abraham ne va pas passer dedans. Abraham, sa part à lui va être la chose suivante, c'est qu'il a préparé le contrat, il a préparé l'alliance, et Dieu tarde. Dieu lui demande quelque chose et Dieu n'arrive pas. Il y a des fois dans nos vies, c'est la même chose. Dieu nous demande quelque chose, on se met en route pour lui et il n'est pas là. Il tarde. Et qu'est-ce que Abraham doit faire en attendant que Dieu arrive? Il doit chasser les charognards. Et notre part dans la bénédiction que Dieu a pour nous n'est pas de faire la part de Dieu. La part de Dieu, c'est quand Abraham dit « Tu ne m'as pas donné, j'ai trouvé une solution. Tu n'as pas fait comme et quand je voulais, donc je me suis occupé du dossier. Moi, je voulais vraiment ceci. Je voulais vraiment un époux, une épouse. Je voulais vraiment des enfants. Je voulais vraiment du business. Je voulais vraiment de la bénédiction. Je voulais vraiment l'appart. Je voulais vraiment la maison. Je voulais vraiment la voiture. Je voulais vraiment ceci ou cela. Donc, je me suis occupé des affaires tout seul parce que tu n'étais pas là. Abraham vient de shifter. Abraham, parce qu'il a eu confiance, comprend que sa part est juste d'éloigner les charognards qui veulent voler le contrat, qui veulent voler l'alliance. Et à un moment, un four fumant et des flammes, on appelle ça une théophanie, une intervention, une représentation de Dieu sur la terre à un moment dans un contexte extraordinaire, où Dieu, entre guillemets, en personne, symboliquement, va passer au milieu des animaux pour dire « Je suis engagé dans cette alliance ». Et il ne fait pas passer Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu est infaillible. Là où Abraham est un homme de la même nature que nous. Et nous, on fait des promesses qu'on n'est pas capable de tenir plus de 2 semaines, plus d'1 semaine, plus d'1 an, plus de 10 ans. Dieu ne change pas. Il n'y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas d'avis comme je change d'avis. Il n'est pas dépassé comme je suis dépassé. Quand Dieu dit « Je m'engage envers ta famille », ça veut dire « Je m'engage envers ta famille ». Et toi, ce que tu as juste à faire, chasse les charognards. Protège l'alliance. Protège le contrat. J'ai écrit ceci, si les promesses de Dieu à notre égard tardent à s'accomplir, comme Abraham, chassons les oiseaux qui veulent dévorer l'alliance que Dieu fait avec nous. Protégeons nos pensées, protégeons nos cœurs, nos agendas, nos habitudes, nos décisions de tous les charognards qui veulent voler la bénédiction. Il y a des charognards sur ta vie. Si tu pouvais les voir, oh, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux spirituels à tous les voleurs de bénédiction, à toutes les relations toxiques, pourries. Sauve-toi maintenant à tous les endroits où tu rumines la fatalité, où tu remets les promesses de Dieu en question. Ouvre tes yeux et chasse les charognards à toutes les habitudes dans ton agenda, dans ta semaine. Les voleurs de joie, les voleurs de temps, les voleurs d'espoir, les voleurs de vie. Chasse-les! Chasse-les! Et Dieu est en train de poser une fondation extraordinaire, la fondation de la grâce. Je vous explique pourquoi. Oh, c'est fort. À cette époque, quand les deux passaient dans le sang,
S'il y en a un des deux qui ne tenait pas sa parole, ça a dégagé l'autre. Dieu dit, je veux être le seul sur qui ça pose. Je veux être le seul de qui ça dépend. Toi, tu as juste à l'accueillir, tu as juste à la célébrer, tu as juste à la protéger, tu as juste à te responsabiliser avec la grâce de ma bénédiction, avec ce que je fais envers ta famille. Ce n'est pas au mérite, ce n'est pas à l'ancienneté, ce n'est pas parce que tu es plus saint que les autres, ce n'est pas parce que tu t'appelles comme ça, que tu es le fils d'eux, la fille d'eux. Ça n'a rien à voir avec ton CV, ça n'a rien à voir avec tes exploits humains, ça n'a rien à voir avec ton nombre de likes, ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec moi, dit Dieu. La grâce, l'alliance, Dieu s'est engagé lui-même par amour pour son nom et avec toutes ses ressources. J'ai écrit ceci, Dieu ne prend pas le risque que l'alliance qu'il a fait avec nous puisse être brisée par la défaillance de quiconque. C'est pour cela qu'il est le seul à pouvoir en garantir les termes. Seigneur, merci. Merci de ce que ce n'est pas à propos de moi. Merci de ce que ce n'est pas à propos de mes capacités. Merci de ce que ce n'est pas à propos de mon ancienneté ou du fait que tu préférerais lui ou elle à moi. Merci Seigneur. Il t'aime, il t'a pardonné, il t'a purifié, il t'a libéré, il t'a donné une identité. C'est la bénédiction dont nous sommes au bénéfice, ça dépend de lui. Nous, on doit juste être dans la reconnaissance et la protection. Gratitude et protection. C'est ça ma responsabilité. Gratitude, merci Seigneur, et protection. Les charognards ne le voleront pas. Je termine ce message pendant que les musiciens reviennent. Et j'aimerais juste affirmer quelque chose. Je l'ai dit, la bénédiction de Dieu, là, ce n'est pas une question de cadeau, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de mérite, de favoritisme, d'ancienneté. C'est une question de confiance et de persévérance dans les choses de Dieu. Je veux avoir confiance aujourd'hui, ce matin, parce que le prédicateur il est en feu et qu'il transpire, et je veux avoir confiance lundi quand il n'est pas là et que je suis tout seul dans mon bus pour aller dans ce travail pourri. Je ne veux pas que ma foi change entre dimanche, 11h, et lundi, 11h. Je veux garder et persévérer. C'est par la grâce de Dieu que je suis béni. Mais comprends ceci. Diapo suivante. Ce n'est pas ton travail qui est béni. Ce n'est pas ton logement qui est béni. Ce n'est pas ton compte bancaire qui est béni, ce n'est pas ton projet qui est béni, c'est toi. C'est toi qui es béni, grâce à l'alliance que Dieu a faite avec toi. C'est à propos de lui. Quand tu le réalises, tu deviens alors une source de bénédiction pour ta famille. Pourquoi ? Pourquoi tu deviens une source de bénédiction pour ta famille ? Parce que tu n'es pas dans la même attitude. Parce que tu crois sans voir. Parce que même si tout n'est pas encore accompli, tu dis, tu crois, tu professes et tu t'alignes sur le fait que cela va s'accomplir. Oui, on ne sait pas tout, on n'a pas tout réglé, mais nous marchons avec l'Éternel. On lui fait confiance. Il y a des solutions, il y a des ressources, il y a de la provision, il y a de la grâce, il y a du salut, il y a de la restauration, il y a des possibilités. Donc je le communique à ma famille. Jésus, l'agneau de Dieu, nous sommes au bénéfice. Nous sommes protégés par son sang, purifiés par son sang, pardonnés par son sang. L'alliance, la nouvelle alliance, encore une fois, ne dépend pas de nous. C'est la grâce que j'accepte. Et c'est ma responsabilité de vivre dans cette grâce et de la protéger. Mon rôle dans ma famille est de protéger la grâce que Dieu nous fait, d'en être le Dieu. Mon rôle dans ma famille est de protéger la promesse que Dieu a faite à notre famille. De ne pas baisser les bras, de sortir de la fatalité ou de la résignation et de vivre aligné avec le fait que Dieu est lui-même engagé. C'est ce qui me responsabilise dans la grâce. Je ne peux pas la déclencher. Je ne peux pas. Ça vient de Dieu. Tout n'est que grâce. Et ma famille peut en être au bénéfice. Je veux, quand je parle, que mon épouse entende des paroles de grâce. Je veux, quand je parle, que mon fils et ma fille entendent des paroles de grâce, de possibilités, d'espoir, d'un Dieu qui tient ses promesses. Nous n'avons rien à craindre parce que Dieu est fidèle alors qu'on ne l'est pas. Mais parce qu'il est fidèle, ma responsabilité c'est de l'être au maximum. Mais sa grâce n'est jamais remise en question.
Sa bénédiction ne change pas parce que tu as fait ou tu as vécu ceci ou cela. Tu as peut-être pris du retard, tu as fait un détour, et Dieu reste le même. Il est le seul à être passé au milieu du sang. Jésus est passé à travers le sang de son propre sacrifice. Il a traversé la mort, il en est revenu. Il nous a aimés. J'aimerais terminer avec une prière. Une prière que j'ai écrite. Elle n'est pas complète, elle est imparfaite, elle n'est surtout pas magique. Mais j'aimerais juste que tu puisses t'approprier ces mots. Ça suffit. Ça suffit. Dis avec moi, ça suffit. Non, avec conviction, ça suffit. Ça suffit. Je suis béni. La bénédiction est aussi pour ma famille. Pour mon épouse. Pour mon époux. Pour mes enfants. Pour mes frères et sœurs, mes parents, pour les miens et tous ceux qui sont en Christ, qui sont au bénéfice de la nouvelle alliance. Ça suffit de vivre dans la résignation et la fatalité. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ce matin, tu viens briser le cycle de la peur. Ce matin, tu viens briser le cycle de la fatalité et de la résignation. Ce matin, tu repars et toi aussi, tu t'es inscrit dans cette bénédiction. Et ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. C'est parce que Dieu est bon, qu'il nous fait grâce et qu'il veut ton bonheur. Il veut le bien de ta famille. Il veut la provision pour ta famille. Il veut le salut pour ta famille. Il veut le service pour ta famille. Il veut qu'ensemble, tu puisses dire « Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Moi et ma maison, nous nous réjouissons dans la maison de l'Éternel. Moi et ma maison, nous sommes en route vers la maison de l'Éternel. » Et il est hors de question qu'un charognard vienne voler ça. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble, s'il vous plaît? Et j'aimerais nous inviter à fermer les yeux et à tendre les mains vers le ciel. À défaut de regarder vers le ciel, tends les mains vers le ciel ce matin. Et avec foi, commence à prier pour les tiens et à prendre position. Oh, je vais prier, mais j'aimerais que tu prennes position. J'aimerais que toi aussi tu dises « ça suffit ». Et derrière le « ça suffit », tu mets tout ce que tu veux. Tu mets tout ce qui touche à ta famille. Tu mets tout ce que les charognards essaient de manger. Tu mets tout ce que les peurs, les mensonges de l'ennemi ont prononcé, ont limité, ont cadenassé sur ta vie. Et tu dis « ça suffit, ça suffit ». Je suis béni parce que mon Dieu est fidèle. Je suis béni parce qu'il a fait une alliance. Je suis béni parce qu'il est passé dans le sang. Je suis béni parce qu'il est mon Dieu. Je suis béni parce que je le connais. Oh Seigneur, c'est ton nom que nous voulons élever encore ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous prions ce matin. C'est grâce à ton amour que nous sommes là. C'est parce que tu nous tiens dans la paix que nous sommes là. C'est parce que tu nous prêtes vie que nous sommes là. C'est parce que tu nous prêtes la santé que nous sommes là. Père, nous te bénissons, nous t'adorons. Et comme Abraham, nous plaçons notre confiance en toi, en tes paroles, en tes promesses, et non dans nos pensées qui tournent, non dans les charognards qui volent. Notre foi, notre confiance et nos décisions, notre mise en mouvement, c'est parce que l'Éternel est fidèle, il est bon, il ne ment pas, il veut notre bien. Et pour cela, Père, nous te disons merci et nous te présentons nos familles encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous ceux qui aspirent à vivre la bénédiction puissent dire Amen ce matin. Amen. Qu'il en soit ainsi, Père éternel. Alléluia. Tu viens restaurer. Oh, chante-le avec force ce matin. Ma vie. Tu viens restaurer ma vie. Verser sur moi ton